Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne en français. Et oui, effectivement, j'ai déjà une chaîne YouTube en anglais et j'ai décidé de faire cette vidéo en français juste parce que j'ai eu quelques questions, quelques demandes. Je suis de Montréal et donc je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir quelqu'un de Montréal qui présente un peu ces cystolocks. Donc je vais parler un peu de mes cheveux. Qu'est-ce que c'est des cystolocks et la raison pourquoi j'ai décidé de faire ce style de coiffure. Donc c'est quoi les cystolocks? Premièrement, c'est une forme de locks. C'est une forme de locks très minuscule, très petite, comme vous pouvez voir. Et donc, pourquoi on fait des locks aussi petits? C'est pour des raisons personnelles, aussi peut-être pour des raisons de cheveux, donc dépendamment de notre, pas notre texture, mais notre densité et la fragilité de nos cheveux. Les cystolocks peuvent être une solution, quelque chose qu'on choisit de faire là vraiment pour aider nos cheveux à rester en santé finalement. Parce que c'est vraiment, on prend un petit nombre de cheveux, parce que dans les locks normales, on prend, c'est comme, tu sais, un peu plus épais. Donc, on prend un grand nombre de cheveux, on les met ensemble et ça fait une lock ou un lock, une lock. Et donc, pour les cystolocks, c'est vraiment un petit nombre de cheveux qu'on prend. On fait des nœuds à partir de la pointe. On fait des nœuds qui montent jusqu'à presque la racine. Et après ça, on fait une méthode de interlocking pour que ça reste comme ça, de manière permanente. Donc, les cystolocks, c'est une alternative. Donc, pour les femmes noires, on a le choix de quoi? Faire le défrisage, là, la permanente qu'on appelle ici. Donc, on a le choix d'avoir la permanente, d'avoir les cheveux naturels et de faire des locks. Donc, on a ces choix-là. Ou aussi, là, il y a des femmes qui choisissent de mettre les greffes, les perruques, etc. Donc, utiliser des faux cheveux pour protéger leurs vrais cheveux. Donc, ça, on a plein de possibilités en tant que femme. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les locks n'étaient jamais mises de l'avant. Les locks n'étaient jamais encouragés, surtout dans la communauté haïtienne. C'est pas quelque chose que je trouvais que les gens trouvaient comme un choix viable, comme un choix que, on peut faire, même pour nos enfants. Je vois rarement des enfants avec des locks. Par contre, je trouve que les locks, c'est vraiment un choix qu'il faudrait vraiment mettre plus de l'avant. Moi, j'ai décidé de partager mon expérience et partager ma hair journey avec locks parce que je trouve que il y a trop d'idées préconçues mais négatives à propos des locks. Donc juste essayer de montrer aux gens que oui, c'est super beau, c'est une très belle coiffure qui utilise les cheveux naturels de la personne et qui permet que la personne qui a choisi de faire ça, qui lui permet de protéger ses cheveux et de pas non plus passer beaucoup de temps à faire ses cheveux de manière quotidienne. Donc c'est vraiment pour un certain type de personne. Comme moi, j'étais le type de personnes parfaites pour cette coiffure-là, mais avant, j'y avais jamais pensé. Donc moi, j'ai eu des gens dans ma famille qui ont décidé de mettre des locks, des gens très proches de moi, et j'ai vu leur évolution et j'ai dit « Ah, c'est intéressant comme évolution ». Par contre, moi, j'ai eu une aventure capillaire avec mes cheveux défrisés, j'ai eu une aventure capillaire avec mes cheveux naturel également, et les deux phases là de mes péripéties, j'ai pas trouvé que ça s'était tellement bien passé pour moi. J'ai pas vraiment réussi à faire pousser mes cheveux permanentés ou naturels. Je subissais toujours de la chute, casse, etc. Donc je savais pas exactement quoi faire pour régler ça. Donc ce qui est arrivé, c'est que finalement, j'ai dit « Waouh, c'est pas pour moi, laisser pousser mes cheveux, c'est pas pour moi. » J'ai jamais vraiment réussi à avoir les cheveux longs, donc passer les épaules, là, comme ça, là. J'ai jamais vraiment réussi à avoir quelque chose de plus long que ça. Finalement, j'étais en train de regarder qu'est-ce que j'allais faire avec mes cheveux. Moi, j'avais dans l'idée de les garder hyper courts. Donc, un petit afro, là, vraiment court, parce que je trouvais que je passais vraiment trop de temps à m'occuper de mes cheveux. Pas quotidiennement vraiment, mais de manière hebdomadaire, c'était trop long. Là. Mon samedi était comme dédié à mes cheveux. Donc tous les samedis, il fallait que je fasse mes cheveux. Puis je trouvais que c'était vraiment long comme processus. Pré-shampoing, shampoing, traitement, ensuite démêlage, tout ça là, j'ai trouvé que ça allait vraiment pas avec ma personnalité, ça allait vraiment pas avec moi. Moi, je suis une personne qui est vraiment comme low maintenance, j'ai pas besoin d'être campé king comme on dit tout le temps, j'ai pas besoin d'être toujours là sur mon 36 tout le temps, les cheveux toujours
fait à la mode la plus récente. Là. Moi, je suis pas comme ça. Je pouvais garder mes cheveux, quand j'étais permanentée, je pouvais garder mes cheveux dans un petit chignon, là, minuscule, parce que j'avais pas beaucoup de cheveux. Pendant des semaines, là, puis c'était la même coiffure, puis j'avais pas de problème. Les cheveux naturels, je faisais toujours la même coiffure, finalement. Avec mes cheveux naturels, je pouvais pas les attacher facilement, parce que les cheveux naturels, c'est trop épais. Fait que je les gardais en wash and go, puis je faisais vraiment rien d'autre. Et donc, après beaucoup de considération, beaucoup de réflexion, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais avec mes cheveux? Je pense que je vais les garder courts. Et j'ai commencé à regarder un peu, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu quelqu'un sur YouTube, ou je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait beaucoup de gens sur YouTube qui, après leur natural hair journey, avaient décidé de retourner au défrisant. Puis moi, j'avais des soucis un peu de cuir chevelu, un peu sensible. Donc moi, c'était hors de question que je remette des produits chimiques sur mon cuir chevelu, finalement. Donc j'ai dit non, 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 moi, c'est pas ça du tout que je vais faire. Là, qu'est-ce que je fais, tout ça? Bon, là, j'ai dit, OK, je pense que ça va être des cheveux courts. Puis le reste de ma vie, j'aurai les cheveux courts. Puis tant pis, j'y penserai plus. Puis je veux pas les garder mi-longs parce que j'ai pas d'avantage. Mes cheveux sont pas si longs que ça. Mes cheveux poussent pas. J'ai pas de but d'avoir les cheveux ici, là. C'est pas ça mon but. Moi, c'est juste comme enlever le tracas, le stress et le temps que je passe avec mes cheveux de manière hebdomadaire. C'était ça le principal pour moi. Donc, quand j'ai commencé à faire mes recherches un peu, quel genre de cheveux je pourrais avoir si je décidais de pas couper mes cheveux. Je sais pas, j'ai commencé à penser aux locks. J'ai dit, ah ben, il y a aussi la possibilité de mettre les locks. Peut-être que je pourrais faire ça. J'ai regardé un peu les gens autour de moi, les gens de locks qu'ils avaient, c'était des traditional locks. Mais moi, j'avais les cheveux hyper fins avant de mettre les sister locks. Mes cheveux étaient hyper fins, donc je pensais que si je mettais des locks de grosseur normale, on verrait juste mon cuir chevelu tout le temps, que ça serait clairsemé. J'avais vraiment cette idée-là en tête que, parce que mes cheveux sont hyper fins, j'aurais des locks clairsemés, puis que ça serait pas beau pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des recherches sur comment avoir des locks plus petits que les locks normaux que je voyais autour de moi, là, que tout le monde que je connaissais avait choisi. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à chercher les genres de différents styles de locks. J'avais vu des gens qui avaient fait aussi freeform locks. J'avais déjà vu ça à la télé, sur YouTube, etc. Mais je m'étais jamais attardée au fait que les locks peuvent être la grosseur que tu décides. Donc, finalement, quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai vu que oui, ça existe. Il y a des traditionnels. Puis dans les traditionnels, il y a plusieurs grosseurs, dépendamment de ta texture de cheveux. Puis il y a aussi les microlocks. Les microlocks qui sont spécifiquement plus petits que les locks traditionnels. Donc, d'office, quand tu mets des microlocks, la circonférence du lock est plus petite qu'une lock traditionnelle. Donc, au début, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai décidé que, oh oui, je pense que les microlocks, ça va être pour moi. Et j'étais vraiment intéressée. Puis quand j'ai commencé à vérifier un peu sur YouTube de quoi ça avait l'air, essayer de voir les gens avec les cheveux fins, donc je faisais des recherches pour voir les gens avec les cheveux fins, de quoi ça avait l'air, des microlocks, est-ce qu'on voyait que c'était clairsemé, est-ce qu'on voyait leur cuir chevelu beaucoup, ou est-ce que ça avait l'air épais quand même et beau. Donc j'ai fait des recherches pour ça sur YouTube et j'ai vu que les gens qui choisissaient les microlocks, ça avait l'air de rendre leurs cheveux plus épais au contraire et non moins épais. Donc j'ai commencé à être vraiment intéressée. Puis en faisant des recherches sur microlocks, on va directement tomber sur les sister locks. La différence entre les deux, c'est vraiment la méthode. Les sister locks ont une méthode qui est brevetée. Donc la méthode est brevetée, ils ont un outil spécial pour l'installation des locks et donc ils ont un grid, puis aussi les sister locks, il faut suivre les grandeurs. La personne qui fait les locks, qu'on appelle la consultante, doit respecter les indications de la formation parce que les consultantes qui installent les sister locks doivent faire une formation auprès de la compagnie sister locks. Au début, elles sont des trainees. Après, elles vont recevoir leur certification et c'est à ce moment-là qu'elles vont être consultantes, là, complètement consultantes.
Donc, mais par contre, il faut savoir que soit une trainee, soit une consultante peut installer des Cystologs. Depuis qu'elles ont fait le cours, il n'y a pas de problème. On va les mettre sur le site et donc elles vont pouvoir faire cette promotion-là. Puis grâce au site, quand les gens cherchent quelqu'un pour installer leur Cystologs, grâce au site, ben, on peut retrouver ces gens-là. Donc, pour revenir à mon histoire personnelle, là, au début, j'ai pensé, OK, je pesais le pour et le contre, mais c'est une grosse décision parce que c'est un gros montant pour installer les Cystologs, dépendamment de la longueur des cheveux, dépendamment de l'épaisseur des cheveux, dépendamment de quelques facteurs, donc le prix peut varier, mais c'est quand même un gros prix. Donc au début, quand on fait nos vérifications, nos recherches, on trouve quelqu'un, on est sûr que c'est ça qu'on veut, on trouve ça beau, on a vu les photos sur Pinterest, on a vu les photos, les filles sur YouTube montrer leurs cheveux, ben après ça, il faut qu'on décide, est-ce que moi, je veux payer ce prix-là pour faire mes cheveux. C'est un montant qu'on paye une fois, donc c'est un investissement. Donc si on calcule le temps passé qui ne nous intéresse plus, parce que faire nos cheveux à chaque semaine, ou il y en a qui font à chaque 2 semaines parce qu'ils sont pas capables, à chaque semaine c'est trop. Donc faire nos cheveux plusieurs fois par mois, c'est un temps. Mais oui, effectivement, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr, mais je pense que oui, c'est une façon de faire ses cheveux qui doit être considérée, sachant que les locks ne sont pas encouragés dans notre communauté tant que ça. Moi, je pense qu'il y a une façon de vraiment prendre le temps de dire oui, les locks, c'est permanent, mais c'est pas permanent. C'est permanent de la même façon que la permanente est permanente. Au contraire, quand on met la permanente ou le défrisant, quand on décide qu'on veut plus en mettre, il faut couper la partie qui est défrisée, là, la partie qui est permanentée, il faut couper ça à un moment donné. Donc, les gens, on entend, ils font une transition, donc on coupe pas tout de suite, on attend qu'il y a un peu qui pousse, puis après ça, quand c'est assez long, ben on coupe, il y a la transition, etc. Mais pour les Cystologs, c'est pas nécessaire. Pour les Cystologs, on a le choix, soit de les défaire, ou bien de les couper. On n'est pas obligé de les couper, on peut les défaire, ça prend du temps. J'ai fait quelques vérifications parce que moi-même j'avais l'idée préconçue que c'était une tâche impossible, que si on faisait ça, on était fou, mais non. Ça s'enlève, ça se défait. J'ai une personne que je suis sur YouTube qui en avait 590 et qui les a enlevés récemment. Donc une par une, avec une épingle, on prend le temps de défaire de la pointe jusqu'à la racine. Et après ça, bon, il faut savoir que tous les cheveux qui sont pris dans notre lock, qui sont des cheveux qu'on appelle shedded hair, sont des cheveux tombés, mais que le processus de lock garde les cheveux qui tombent dans la lock pour l'épaissir et pour permettre que ça s'allonge puis que ça reste long, malgré le fait que nos cheveux, comme on perd environ une centaine de cheveux par jour, donc au lieu que ça tombe puis qu'on les jette à la poubelle. Comme moi, quand je démêlais mes cheveux naturels, il y en avait plein dans la brosse que je jetais après ça dans la poubelle ou dans le compost. Les cheveux restent dans la lock, même les cheveux qui sont tombés restent dans tes locks, et puis ça épaissit tes cheveux et ça permet que tes cheveux poussent plus long que ce que tu es capable de faire tout seul naturellement. En tout cas, pour moi. Il y a des gens que leurs cheveux, de toute façon, poussaient sans problème. Ils font des locks juste pour alléger leurs tâches ou pour faciliter leur vie ou juste pour essayer le style. Et après, quand tu es tanné, ben, tu t'assois, tu regardes des films sur Netflix, puis tu défais les locks une par une. Donc la fille que je disais tout à l'heure qui en a défait 590, elle a dit que ça lui a pris 3 semaines. Donc 3 semaines, c'est pas tellement long pour défaire 500 petites locks comme ça. Donc j'avais l'idée préconçue que c'était impossible à enlever, que moi c'est sûr que je vais pas le faire. Si j'ai plus envie d'avoir mes locks, je vais les couper. Mais non, je me garde comme option soit de les couper, soit de les défaire, puisque je sais que c'est possible, puis que ça va pas prendre 1 an comme je pensais. Donc moi je me dis, ça, me connaissant, comme ma personnalité et tout, je serais pas capable de rester toute une journée complète à défaire des locks. Donc pour dire que ça dure 3 semaines, c'est possible dans le temps comme présentement, mais si c'est une période normale où il n'y a pas la situation actuelle, j'imagine que ça va prendre plus que 3 semaines. Donc, je sais pas pour moi, mais je me dis quand même que c'est une option
Il y a des gens qui l'ont fait. C'est soit les couper, soit les défaire. On a toujours plein d'options avec nos cheveux. C'est vraiment ce que j'aime avec nos cheveux. On a toujours plein d'options. Et vraiment, ça fait 25 minutes que je parle. Je suis même pas rentrée dans le vif du sujet. C'est juste pour vous dire comment j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc,